Alexis Production presents. DJ Uniform avec Monsieur Jean. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir et aussi bonjour. C'est un plaisir pour nous là encore une fois pour nous porter chaud ça pour nous. Le show le plus incontournable, le show le plus regardé dans le moment qui est le divan de Monsieur Jean qui passait chaque soir à compter de 7h30 du soir sur la chaîne 38 Canal Bleu. Il y a une reprise qui se fait le lendemain à compter de 10h du matin chaque jour. Le lendemain, depuis le passé dans la soirée, le lendemain à 10h du matin, c'est la reprise. Et puis nous sommes aussi sur la chaîne première, Channel 1 de Télé Haïti, Planète Haïti. Et puis aussi sur YouTube. Nous ne pouvons pas dire merci à tout le monde qui toujours voyé belle email pour nous sur l'adresse email nous, events@yahoo.com. Nous ne pouvons pas dire merci à toutes les amis qui toujours commentent de façon positive en bas, photos qui sont sur Instagram, photos qui sont sur Twitter, photos qui sont sur Facebook. Je dis nous merci en pile. Nous n'avons pas de problème avec les gens qui ont un petit problème avec chose à tout. Au contraire, faites-nous parvenir vos critiques. Nous avons besoin de critiques. Parce que nous pas estimé que nous avons science infuse. Nous faisons des erreurs. Alors, de là où vous êtes, vous pouvez faire le recul et puis faites-nous parvenir vos critiques pour nous améliorer le choix. Merci à nos sponsors, ceux-là qui nous supportent financièrement. On veut parler de Munchies pour les meilleurs, mais vraiment les meilleures pizzas de la ville et les meilleurs chicken wings de la ville. Merci à Confetti Décor pour ce magnifique décor. It's beautiful, I love it. Merci à Silo, qui se trouve en face de le Villat. Silo pour les meilleurs gadgets électroniques de la ville. Merci à l'huile BMF, merci à Unique International Store qui nous habille. Merci à UNEP École Professionnelle qui vous offre des cours d'informatique, d'assistance administrative, de comptabilité générale et informatisée, des cours de secrétariat bilingue et juridique, des cours de ticketing, etc. La nouvelle session, c'est pour le lundi 10 février 2014 et UNEP se trouve à la Ruelle Vague, numéro 68. C'est le moment de vous faire connaître nos rubriques pour aujourd'hui. Nous avons des rubriques extrêmement intéressantes pour vous autres. Le saviez-vous? Est-ce que vous connaissez par exemple que l'ascenseur est aujourd'hui le moyen de transport en commun le plus sûr et le plus utilisé au monde? Oui, l'ascenseur. L'ascenseur est aujourd'hui le moyen de transport en commun le plus sûr et le plus utilisé au monde. Est-ce que vous connaissez aussi qu'il y a plus de iPhones qui sont vendus chaque jour que de gens qui naissent? Il y a beaucoup plus de iPhones qui sont vendus chaque jour que de gens qui naissent. Va-t-on? Notre pensée pour aujourd'hui, avant de vous faire connaître le nom de notre invité pour aujourd'hui, celui qui sait parler, c'est aussi quand il faut parler. Celui qui sait parler, c'est aussi quand il faut parler. Voilà, nous allons recevoir pour vous autres un gars qui, on peut le présenter sur beaucoup, mais vraiment beaucoup de chapeaux. Il est event planner, organisateur de spectacle. Il est aussi promoteur. Il est investisseur. Il est un sportif. Il s'agit de Guito Célestin, qui sera notre invité tout à l'heure.
c'est Carlo de Karimi et l'homme en Haïti, parmi toutes choses que m'a regardé, c'est un grenin qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. You know what it is? Port-au-Prince attack! Good Mr. Guito. Uniform avec. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour. C'est votre show le plus suivi, le plus regardé dans le moment. Le show incontournable, le divan de Monsieur Jean qui passe tous les soirs à compter de 7h30 du soir jusqu'à 8h30. 1 heure de temps, de bonne ambiance, de bonnes informations et de bonnes formations pour vous autres. Et puis aussi, vous savez pertinemment que non seulement le show passe à 7h30 du soir sur la chaîne 38 de Canal Bleu, il y a une rediffusion qui se fait le lendemain, tous les matins, à côté de 10h du matin. Ça passe aussi sur Planète Haïti, la première chaîne de télé Haïti, Canal 1, Planète Haïti. Et puis aussi sur YouTube, le divan de Monsieur Jean. Nous t'ai annoncé que nous allons recevoir on est qui plusieurs jeunes garçons qui travaillent en pile, travailleurs, laborieux, on est qui travaille en pile, qui recevoir monsieur sous plusieurs chapeaux parce que monsieur, dans pile bagaille qu'il fait, monsieur son touche à tout. Monsieur son organisateur de spectacle, monsieur son investisseur, monsieur son sportif. Et monsieur fait tout baïonnette. Il s'agit de Guito Célestin. Vous l'avez déjà dit. Guito, c'est un plaisir pour nous gagner sur le divan. Ça va bien? Conformé. Ça fait un plaisir quand tu invites nous sur le divan. On a suivi l'émission et puis bon, je dis à moi là. Ça veut dire que tu sais à quoi t'en tenir. Bon. On ne sait jamais à quoi se tenir avec Monsieur Jean. Qui est-ce qui Guito Célestin? Bon, pour me résumer, Guito Célestin sont passionnés de sport et passionnés de musique. Et moi, j'ai gagné un pile temps que m'a fonctionné dans le business musique là. J'ai commencé très jeune d'ailleurs. J'ai 15 ans. Je me fait premier investissement personnel dans le business musique. Je ne sais pas ça. J'ai à l'école Canada. 15 ans? J'ai 15 ans. 1980. Je n'ai pas oublié ça. J'ai à l'école Canada. Et puis, monsieur Philo, j'ai besoin de faire kermesse dans le Canada. Et puis, je ne pas connaître si c'est DP, si c'est Scorpio, si c'est Bossa, je vais le prendre. Et comme moi, j'habitais sous le quartier Pierrot Alcal, qui était à l'époque manager Scorpio. Ah non. Et puis, bon, je me dis, je vais régler ça pour eux. Et puis, mettons $500 sur le là. À l'époque, $500 dans pile comme ah non, bien sûr, je connais. Et puis, bon. Et je connais que j'ai payé $2,500 ici. $2,500, qui jazz que nous jeunes? Scorpio. Scorpio. DP pas disponible ou du moins? Mon cher, DP te gagne dans l'autre côté de la jouer, c'est ça que fait. Nego DP te vle avant. Alors faut nous depuis proche avec DP, mais c'est Scorpio qui est disponible et puis nous fait premier comme. OK. Puis deuxième comme là tout bien en même année avec DP, c'était 15 août Tigouave. Et mon cher, là ça Timono t'a fait fureur dans DP Express. Et puis deux nightclubs Tigouave étaient déjà book avec une avec Bossa l'autre là avec System Ben. Wow. Mais c'est une folie DP à l'époque. Mon cher, nous fait des matchs, nous avons un factory qui a fait chemise. C'est monté par propriétaire en restaurant qui est la réserve qui était dans Tigouave. Okay. Et puis là, monsieur dit oui, pas de problème, factory est libre, nous mettons utiliser. Et puis nous fait Baldipi à un hall. Nous fait 4000 personnes. Mais c'est trois messieurs qui plus grand passé. Patrick Desbois, Bernard Bouchour avec 2-3 autres nègres qui étaient vraiment organisateurs. Nous-mêmes, c'est pour emmener un DP à messieurs, ils font un petit peu encore. OK. Combien laisse me prendre dans visite ça? OK, combien de monde tu estimé que rôle là t'es capable? Mon cher, on peut dire que t'es capable plus oui. Mais comme t'es grand pile monde qui t'a fait des Tigouave, pour nous-mêmes c'est une réussite totale parce que d'ailleurs nous prenons pas presque toute bagaille. Nous prenons pas de bière, nous prenons pas de glace, nous prenons pas de coca. Nous pas de prévoir tout le monde ça. Nous-mêmes nous dépensons sont fait capable de 2000 monde.
Ok. Et puis, d'ailleurs, nous obligés de recycler les tickets. C'est 2000 tickets nous avons fait. Nous recyclons 2000 tickets, nous vendons tout encore. Nous vendons 4000. Et à l'époque, c'est un magasin 10 gouttes ou 15 gouttes. À l'époque. L'entrée? 1980, oui, l'entrée. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais 10 gouttes, 15 gouttes, ils ont pas l'argent qu'il était à l'époque. Bon, oui. Tu vois? C'est un coup de 10 $, 15 $, je veux dire. Tout à fait. So, à 15 ans, on commence à faire spectacle en Haïti. On commence à impliquer dans le spectacle. On commence à faire de façon subtile. C'est pour moi, quand on est dans le qu'on n'a pas le Mon faire. cher, je tellement aimé l'ambiance musique. Je suis toujours allé dans la répétition jazz, je suis toujours allé dans la kermesse. C'est-à-dire, je suis aimé. Donc, entrer là-dedans, c'est pas un bagage qui est difficile. Ok, ok. Et où tu es toujours environné de musiciens. Oui, mon bagage musicien, particulièrement Choupi Jacquet, qui était un de mes premiers amis musiciens. Ah bon? Et le dit pour le jouer, c'est moi qui passe chez Choupi de la Calide, l'église Saint-Pierre, amener monsieur dans la machine. Tout le monde pense que c'est Fabrice Souzier ou bien Keke Belizer qui étaient les premiers amis musiciens qu'on a. Bon, pour me dire, monsieur, ça, bon, Fabrice différent, c'est dans le football, nous avons Fabrice. Ok. Parce que papa Fabrice, était propriétaire Excelsior. Ah, ok. Depuis 5-6 ans, et m'a fréquenté la famille Rousier. Ok. Et à l'âge de 9 ou 10 ans, puis l'autre une équipe dans le monde les Olympiques qui était joué Sainte-Thérèse. Ok. Et je joué dans la même équipe avec Fabrice dans la catégorie 10-12 ans. Ok. C'est ça que fait c'est Keke Belizer qui vient plus bon ami Fabrice. C'est pas vous-même. Bon, nous avons été l'école ensemble Saint-Louis. Ok. Et nous avons été venus faire musique ensemble. Tout le monde pensait qu'on était Saint-Louis. Bon, c'est Parce peut-être. qu'on était joué dans le club Saint-Louis. Oui, mais c'est Saint-Jean-de dans la première et Canada dans la secondaire. Ok. Mais nous étions dans l'école de football que nous avons fait le samedi matin et pendant les grandes vacances Saint-Louis. Ok. Et de 6 ans à 12 ans dans l'école de football là, et à partir de 13 ans, nous venons jouer pour le club là. Mais le club Saint-Louis en lui-même, ce n'est pas jouer Saint-Louis seulement. C'était élève Canada, élève Anglade, élève centre d'études, élève collège Bird. De coalition. Donc, l'équipe club Saint-Louis me dit là-dedans, il n'y a pas de élève Saint-Louis seulement, il y a élève toute l'école. Donc, est-ce qu'on estime, en tant qu'organisateur de spectacle, depuis à l'âge de 15 ans, on a fait spectacle avec formation musicale, tu as connu les grands noms, par exemple, les Choupi Jacquet, qui a été ton premier ami musicien dans ta vie, ou bien tomber là, et Harley la Rivière, de New York, en passant par Fanfanti Boitou, et Tabou Combo. Est-ce qu'on estime que musicalement parlant, il y a une régression dans la société? Ah, mon cher, constat ça, nous faisons chaque fois que nous avons des musiques anciennes, et j'ai l'impression qu'il y a une facilité qu'on a avec le computer, avec keyboard qui fait presque tout son. Il y a une facilité, on paraît même de niveau musicien. Et Fafan t'a dit ça l'autre jour, longtemps des musiciens, chaque nègre est spécialiste dans l'instrument. Je dis à la, par exemple, sous la génération Fafan Tibot là, on parle de batteur, on parle de Herman, on parle de Touko Bouzi, on parle de Almondo Kessler, on parle de Arsène Apollon. Ça c'est un instrument. Souvenez dans la guitare, ça veut dire que on parle de Dadou Pasquette, de Claude Mancelin, on parle de Tiplume, comme si on parle de Élisée Pironneau, de Dad. On sait de grands guitaristes. Il y a un problème que nous constatons dans la nouvelle génération, c'est que nous ne pouvons pas dire par exemple qui est-ce qui est grand batteur actuellement dans le jazz. Nous ne pouvons pas dire Richie son grand batteur? Bon, moi même compte Richie dans la nouvelle génération. Okay. Moi même Richie à cheval entre deux générations. Tout à fait. Là, on ça. Donc oui, mais Richie, il y a plus qu'on Richie comme un compositeur que comme un batteur. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Là, on a parlé de batteur, Richie va venir dans notre. Là, on a parlé de compositeur musique, arrangeur, nous Richie. On parle de producteur. Hitmaker, nous Richie, mais nous pas Richie comme batteur. Tandis que là, on parle de Herman, nous batteur, nous de Touko Bouzi. Ouais, on a raison. Et sinon, l'autre instrument, par exemple, keyboardiste, et quoi que son bail qui était commencé très timide, mais tout le monde songeait tirer Raoul Denis dans le premier DB Express là. Tout à fait. Nous songeait, et comment monsieur ça a été électé dans le Scorpio? Les Montreuil. Oui, les Montreuil. C'était un paquet de frères. Si bien que nous remplacer l'autre, ou pas comme on est. Comment ça m'a dit? Et nous manquons instrumentistes. Bon, nous ne pouvons pas reprocher que nous fait succès, non? Il est vrai que peut-être ces nouvelle génération peut-être fait plus cob que l'ancienne génération. Ils ont plus focus même sur faire cob, ils ont plus businessman, ils fait plus d'études. Je pense que c'est avantage ça que plus d'études dans qui ça? Et management.
Il y a un pile dans musicien ou bien dans management. Il faut préciser. Non, il faut me préciser. Qui c'est des nègres qui vraiment. Par exemple, si nous prenons Karimi, son groupe de côté tout nègres fait université. Tout à fait. Vous comprenez Fabrice Akeke. Non, musique. Vous comprenez oui, mais je vais mettre Fabrice Akeke dans le même ou envie de mettre dans ces générations en plus. À cheval. À cause des niveaux musicaux. Ah, mais tout à fait. Mais si vous prenez Richie qui est actif, dans le moment où vous mettez à cheval entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. À plus forte raison, Fabrice Ouzier. Non, bien sûr. Okay? Parce que Fabrice avec quelqu'un qui a plus mélange que Richie. Oh, bien sûr. Mais d'accord. Ou bien presque autant. Presque autant. Ouais, pour même une régression. Parce qu'on va clair non, là. Pour moi-même, une différence de niveau musical. Il y a une régression alors ou bien il y a une progression? Non, il y a une régression dans la qualité. Ok. Il y a une progression dans l'autre domaine, mais il y a une régression dans la qualité. Ok. La manière de composer. La manière de composer et les textes. Je pense que monsieur pas travaille texte encore. Est-ce qu'on estime que manquer émotion, longtemps qu'il y a plus d'émotion, est-ce que c'est estimé? Pas quoi c'est ça, non. Je pense que c'est. Monsieur pas vraiment chita pour écrire, ou bien pas chercher monde pour écrire pour eux. Parce que c'est pas toute musique que on dit c'est fait que c'est lui qui écrit musique là. Ça fait ça, on le sait. Donc, je pense que c'est là qu'il y a un problème. Monsieur pas chercher monde pour écrire texte pour eux faire musique. Parce que là, on obtient des lyriques Bossa Combo, on obtient des lyriques Frère des gens, on obtient des lyriques. Frère des gens, t'es un gros monsieur que les Lionel Benjamin. Qui te connaît écrit pour lui. Qui te connaît écrit en pile pour lui. Donc, je pense que vraiment, monsieur, tu as choisi des sujets tout que traiter. Par exemple, je dis à l'honneur a choisi un sujet, pour l'impression sujet à ces 3 premières phrases, 3 premiers textes dans la musique là, et puis reste là, monsieur dit n'importe qui va gagner pour commencer la musique. Mais cette société a même qui en déconfiture. Peut-être. Et puis, ils ont effet sur toute ça. Nous sommes passés près de 30 ans en crise scolaire. Toujours gain universitaire en grève, université gain problème. Niveau scolaire là baissé tout. Tout à fait. Niveau enseignant baissé. Nous perdons presque tout bon professeur reparti à l'étranger. Donc ça c'est un gros problème. Où sont les qui fait un pile démarche, surtout dans l'époque Coupe du Monde, pour gagner des exclusivités en matière de diffusion dans le pays d'Haïti. C'est eux-mêmes qui puissent reconnus dans le domaine. Est-ce que encore une fois, il n'y a pas de jeune Guito Célestin affairé avec toute. À cheval, à cheval entre les télévisions et les stations de radio pour bailler des sponsorisations. Ok, bon, m'explique. Ça sont l'autre bagaille que moi je travaille là-dedans, c'est les droits de retransmission de télévision. Son bagaille que moi je là-dedans, par passion pour football, par le plus de hasard, son match mal regardé Miami. Et puis nous, Jean-Baptiste présenté un étranger qui était en Haïti, on doit, mais qui n'a pas de fin de payer tout problème. Okay. C'était l'époque Coupe du Monde 90. Ok. Nous avons affaire de coup d'État, la gare TNH écrasé. Bon, ils ont ouvert TNH pour passer Coupe du Monde 90. Et dans la Coupe d'Oie, Coupe du Monde 90, là, tu as une balance de à peu près 100 000 $. Puis l'État haïtien était doué, que pas de jamais touché. Et puis 8 ans plus tard, en 98, et monsieur a essayé de toucher comme là. Et puis bon, nous dit que je essayé. Et puis bon, effectivement, je prends le dossier. Et puis, je mène la bon port, je touché. Et puis depuis là, je représente la compagnie dans 20 droits de télévision en Haïti. Ah bon? Depuis 1998 à nos jours. Bon, nous représentons une compagnie qui est Forever Sport, qui vient aujourd'hui à les Traffic Sport, qui sont une compagnie brésilienne américaine, qui a un head office au Brésil et qui a un office Miami. Mais à travers la compagnie, il y a des autres compagnies qui ont droit, qui passent par moi tout, donc IMC, qui sont compagnies jamaïcaines, qui ont droit pour Caraïbes pour la Coupe du Monde. Et ils ont depuis la Coupe du Monde 2010. Et c'est comme ça, monsieur, tu as contacté mieux, dit bon. Et nous contacté. Trafic dit nous que ou qu'avant nous doit pour nous en Haïti, nous avons fait affaire avant. Nous avons payé ticket avion mal au Jamaïque, nous avons discuté, négocié. Et puis, nous avons Coupe du Monde 2010 pour nous. Et actuellement là, nous sommes en pleine négociation avec le gouvernement pour acheter droit pour la Coupe du Monde 2014. Extraordinaire. Côté Allemagne, champion, ok. Est-ce que. Qu'est-ce qui
ça que faut là exactement? Bon, tu vois, c'est fanatique allemand. On toujours dit allemand est le champion. Vous me comprenez nous? Moi quand on dit à li en bouche. C'est souterrain lié. Comment c'est fanatique Brésil? Ou dit Brésil ou le champion? Bon, pas même besoin de dire ça. Bon. C'est une vérité. Soit pour ouvrir boîte de jol m'gouné. Moi je me 5 coupes du monde pour prendre la caille moi. Et grain moi te faire la caille moi, m'pas gagner. Justement, il était champion de ça. Donc, ouais, m'pas même besoin de gagner Coupe du Monde là, quand même, pour gagner Coupe du Monde. Bon, écoute, laisse-moi te dire. Bon, même gon pour ça, je m'ai non, mais connais ça, je m'ai même 4 jours, c'est moi seul qui jambe continent qui a la Coupe du Monde. Oui, personne ne peut jamais oui, mais ça. après, il va le faire là. Il va le faire là. Ça, c'est l'habitude faire. Oui. Je fais en Asie, je fais en Europe. Nous tous connaissons que ou pas qu'à gagner. Je fais en Amérique du Nord. Je connais qu'on pas qu'à gagner. Personne n'a pas gagné au fanatique Brésil qui a fait du fusion football. Non, c'est pas fanatique Brésil, non, c'est pas faire de fanatique. Nous avons des statistiques. Oui, chiffres. Chiffres parlent pour nous, il n'y a pas sorti de là. C'est pas menti, n'a fait. Je suis d'accord. C'est vérité, n'a pas. Chiffres parlent pour nous, mais. Combien de calmes de Brésil? L'avenir dira le reste. Est-ce qu'on connaît combien de calmes l'Allemagne du Brésil? L'avenir dira le reste. Est-ce qu'on connaît combien de calmes l'Allemagne du Brésil? Est-ce qu'on a étudié business administration? Oui. C'est ça que fait ou aussi calé dans ça? Non, je fais une spécialisation en statistique. Mon amour pour les chiffres. Ok. D'ailleurs, mon diplôme en actuariat. Je ne peux pas connaître. Ah bon? Oui. J'ai 2 diplômes. Mon diplôme en business, mon diplôme en actuariat. C'est ça que fait, par exemple, ou aussi habile pour acheter des bagages pour revendre rapide. On met sur quoi? Je ne pas toujours acheter. Par exemple, Coupe du Monde, je ne pas pour m'acheter. Je suis un beau cœur. Je suis intermédiaire. Mais je ne pas acheter. Ok. Et là, je vends Coupe du Monde, par exemple, pour 2 millions de dollars que la coûté en ça, c'est pas dans poche 2 millions de dollars. Oui, mais c'est une chasse hybride, par exemple, pour rejoindre nos bagages et pour le vendre. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il n'est pas différent de sponsorship carnaval que je vends. Non? Ouais, non. Un produit que on moun gagne, il m'a demandé vendre un monde qui est intéressé à acheter. Tout à fait. Et puis moi, je me servis de intermédiaire et puis je me sens broker. Tout à fait. Ok, voilà. C'est le moment de la deuxième pause. On revient tout de suite après. C'est Carlo de Karimi et le man Haïti, parmi toutes choses que m'a regardé, c'est un grain qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. Voilà, nous sommes de retour, mesdames, messieurs, le divan de Monsieur Jean qui passe tous les soirs à compter de 7h30 du soir sur la chaîne 38 Canal Bleu, la télé que vous voulez, aussi sur Télé Haïti, la chaîne première, Channel 1, Planète Haïti. Et aussi sur YouTube, vous aurez à voir ce show sur YouTube, le divan de Monsieur Jean. Nous avons avec nous autres Guito, Célestin qui sont beaux cœurs. On devrait mettre ça là-dedans. Et tout ça me dit avant. Plus on beau cœur, je fais qu'après nous là. So, Guito, droit d'exclusivité. Quand on rejoint et comment on baille. Bon. Comment c'est pas expliquer que il n'y a plus de problème Haïti présenté dans faire retransmission match, c'est que nous pas pour exclusivité en Haïti. Ah bon? Nous sommes chez Télémax qui exclusivité. Non, ça l'exclusivité, c'est au même seul qui acheté droit. Justement. Donc, et pour le territoire de la République d'Haïti, droit exclusif. Mais à l'époque que Télémax t'a acheté en 1994, c'était à peine 3 télévisions qui ont fonctionné. Ouais. C'était Télé Éclair, Télémax, et puis Télévision Nationale. Tout à fait. Et malgré ça, Télémax était revenu droit par TNH et par Télé Éclair pour retransmission match. À l'époque, c'était 3. Ensuite, en 1998, nous venons passer à 5. Nous venons Télé Guinée. Nous venons passer à la télévision qui était tout intéressé. En 2002, nous venons passer à 7. Aujourd'hui, nous avons plus que 26 télévisions. Le plus gros problème ça a posé, c'est la distribution de l'image. Tout à fait. C'est important. Parce que Mamzou, dans tous les pays du monde, il y a 3 matchs par jour à peu près. À aucun moment, il y a 2 télévisions qui ont le même match. Par exemple, en France, aux États-Unis, ou en Allemagne, ou au Brésil. Ça va fait. Non. Toute télévision achetée droit exclusif et diffusée exclusivement. Par exemple, aux États-Unis, ABC acheté droit. Si dans la journée, il y a 3 matchs, il choisit un match. Ça, le pense que le plus important, c'est lui-même que le bail. Et puis, il y a ESPN qui sont filiales, qui bail une, et puis ESPN 2 bail l'autre. Ok. Mais à aucun moment, ou pas, par exemple, si mon match Argentine-Grèce,
pour gagner plus que une télévision aux États-Unis qui bail Argentine. Mais comme ils vendent droit par langue, ils vendent droit espagnol tout, même bagarre la reproduit dans Univision. OK. Univision achète droit espagnol là lui-même, ou après la bail match qui est important pour lui. L'autre match la bail Telemundo qui sont filiales. OK. L'autre match la bail Galavision qui sont l'autre. Alors société ça c'est société mexicaine. Mexicaine. Ouais. Mais pour câble aux États-Unis. OK. Mais à aucun moment on pas pour que pendant Univision a bail un match, Galavision a bail tout. Ou après c'est Univision seulement qui bail match. OK. Ça permet de faire beaucoup plus de profit avec sponsor. Tout à fait. C'est même genre Super Bowl là. Le ABC a bail Super Bowl, c'est ABC seulement qui a bail Super Bowl. Le NBA Final, c'est NBC qui a acheté NBA Final. Pas aucun autre télévision qui a bail NBA Final. Malheureusement, mais en France, c'est le même genre. Et dans tous les pays du monde. Pour une exclusivité, ça, ou besoin de pile l'argent. Non, mais attendez, je vais bon exemple. En Haïti, le Télémax t'a acheté droit. Télémax t'a acheté droit. Le Télémax t'a gagné droit. Diffuser. Mais FIFA, comme avec le demande et tout, c'est les gens qui ont une grande couverture là, qui pour parler de first right of offer. OK. C'est comme ça que tu es obligé d'offrir TNH. Mais par exemple, c'est TNH qui a acheté. Bon, il est vrai que comme TNH appartient au gouvernement, TNH a acheté, le va dire que c'est une exclusivité de fait ou de force. TNH est obligé de partager avec une télévision privée. Mais malheureusement, je dis à nous tellement de télévision qu'il n'est pas même qu'à partager avec une télévision privée, il est obligé de partager avec plusieurs télévisions. OK. Et il y a un problème que ça va du point de vue technique. C'est que, par exemple, chaque fois que je événement, je me dis, compagnie qui vend droit, il faut ouvrir 8 décodeurs. Pour 8 télévisions, je dis, mais son problème, ça, pour nous suivre 8 décodeurs. Monsieur, vous voulez ouvrir 2 décodeurs. Une pour télévision nationale, une en backup pour si un problème pour remplacer. Wow. C'est ça que vous voulez faire. Et en plus fois, c'est peut-être ça nous obligé de gagner l'heure. L'heure n'est pas quoi, il dit, on va ouvrir plus que 4 décodeurs. Nous sommes obligés pour un service ingénieur Joassin, qui lui-même nous balle 2 autres décodeurs en plus. Il recevoir signal là pour nous, il voit le boutillier. Techniquement, ça va un double up. Et puis à partir de boutillier, nous redistribuer le tout. Tout à fait. Mais pour mon cap garder là, passe ta caméra. Pour mon cap garder là, qui ça que décodeur? Les décodeurs sont appareils qui permettent tout ouvrir signal que y a envoyé de satellite là-bas où, parce que signal ça a codé pour que il n'est pas disponible pour n'importe qui monde. Tout à fait. Donc par exemple, tout le monde a une antenne là. Et si vous avez coordonné satellite là, vous captez le signal. Tout à fait. Mais si vous codez le signal là, obligé de faire un décodeur, un décodeur, pour décoder le signal là pour comprendre. OK. So, c'est ça que, par exemple, si on a une exclusivité en bagage, c'est ça que compagnie en tout bas ou tout? Oui, exactement. Et, pour que je ne pas faire match encore dans la télévision, j'aime de faire longtemps, c'est parce que justement, pour nous, que je suis responsable pour plusieurs télévisions signal, je ne suis pas capable de travailler dans la télévision. Par éthique professionnelle, il y a un conflit. Conflit d'intérêt, donc ça ne veut pas faire match encore. Tout à fait. Je suis obligé d'assurer que toute télévision a un signal. Et je vais dire, ça va un problème pour ne pas rendre compte. Par exemple, TNH qui reçoit un signal là direct. Et l'autre télévision que nous fait double up là pour eux. Nous sommes obligés de dire TNH, nous sommes obligés de prendre un double up là tout. Parce qu'on a un décalage de 11 secondes. Ah bon? Entre signal direct là et double up là. Parce que pas oublier double up là, nous recevons signal là, nous voyons le boutillier et puis nous redescendons. Tant pour le faire ça, bon délai quand même. Bon demi-seconde, on 3 quarts de seconde. Bon délai. Et délai ça important pour sponsor avec téléspectateurs. Tout à fait. Si on connaît une chaîne de télévision qu'on avance, tout le monde va regarder le souli. Parce que comment qui gêne là ou va regarder un match et pourtant ouais et puis ça fait ouais pour un goal la fête. Donc pour sponsor, l'important que l'image image la real time. Okay. Donc, là, nous faisons double up ça. Nous obligons de demander la télévision nationale. Pour lui-même, tout ces signal double up là, le passer sur la télévision nationale. Le seul bagage que le gain lui-même, comme c'est, il cache les doigts. Le gain original là en backup. Si on a un problème technique, signal double up là tomber, n'importe bagage qui arrive en technique, lui-même, il peut continuer par le match. Très bientôt là, et toute télévision prend sur le même pied d'égalité, selon Konatel. Et comment ça va le faire? Bon, moi, c'est peut-être pour le bien de la télévision. Avec digital là, nous n'avons pas même besoin d'un décodeur de bagage. Justement. Et fréquence soit enregistrée à l'avance. Et puis après, on découvre le signal
Oui, mais des autres là, pas bien des autres encore. Bon, pas qu'on est. Vraiment, On va maîtriser ça? c'est pas domaine. Je pense que c'est peut-être directeur qu'on a là qui répond à la question. Même qu'on est, là, nous allons traverser dans le numérique là, et il va être beaucoup plus difficile pour la télévision Haïti de pirater. Ah bon? Parce que si eux vont venir directement. Est-ce que une télévision là qui a assez de budget pour l'acheter un droit d'exclusivité dans mon compagnie là-bas? Si c'est comme ça, vous prenez, vous toujours pas de problème. Même si vous garantie, si c'est vous-même seulement qui avez vous avez un problème. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais peut-être, nous pouvons évoluer assez pour nous arriver là. Combien un droit d'exclusivité coûter d'abord même? Ça dépend de l'événement. Je sais. Par exemple, pour la Coupe du Monde. Cette année, la Coupe du Monde va nous coûter 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Elle avait coûté 2 millions de dollars en 2010. Sauf que la Digicel avait participé à moitié. Okay. Mais Digicel te font deal pas avec Haïti, mais avec le groupe Jamaïque là, elle te font deal pour toute Caraïbes. Caraïbes là, ok. Donc, nous te recevons signal là à toute Digicel comme sponsor. Et c'est ça qui fait que. Dans toute télévision net. Net, ça veut dire que tout le monde qui a fait match dans Caraïbes là, image a devenu le logo Digicel là. Et on va pas retirer. Non, on va pas retirer. Non, mais de toute façon, dans le contrat que tu vends Haïti doit, tu te mettez que Digicel sponsor. Par exemple, nous-mêmes, pour faciliter, là, nous te demandons de voir un signal original là, plutôt pour nous. Nous-mêmes, nous mettons le logo Digicel là. Et c'est ça que tu fait en 2010. Ok. Toute télévision, tu recevoir le logo Digicel là et tu te mettez. So, en 2014, là, toujours 2 millions de dollars. Oui, toujours 2 millions de dollars. C'est Caraïbes la seule qui n'a pas d'augmentation dans le coût de la retransmission parce que les négociations font dire la FIFA pour 2 Coupes du Monde. Ok. Par exemple, aux États-Unis, ou pas pour ça, ESP et Univision paye 450 millions de dollars pour droit de retransmission Coupe du Monde en 2014. Je t'ai payé 350 000 en 2010. 450 millions de dollars. On tape FIFA.com et puis on a information disponible. C'est pas chiffre. Non, mais c'est sûr que comme ça a rentré, avant même que la Coupe du Monde a commencé. Mon cher, il n'est pas sûr, non? Non, mais. Ouais, les Mexicains dans le barrage. Ouais. Bon analyste qui te font étude. Je dis si Mexique élimine le ballon Coupe du Monde, il a perdu 300 millions de dollars dans l'investissement. Ah bon? Parce que pas d'intérêt pour gagner la Coupe du Monde. Pas oublier que Univision, force Univision aux États-Unis, c'est les millions de Mexicains qui vivent Texas, Californie. Tout à fait. Et qui captent Univision. Et c'est là où fait combien? Ah non. Donc, si Mexique est éliminé là, 450 millions de dollars, ça tape dans le courrier. Tout à fait. So, Anessa, c'est sûr que l'État va le faire avec nous. Est-ce que l'État toujours, par exemple, participer dans 2 millions de dollars à de jours? Oui, c'est ça. Vous pensez ça? Par contre, non, ça dit que l'État, moi, je suis en négociation avec le gouvernement actuellement pour l'acquisition des droits. Ok. Je ne sais pas que je vais le payer entièrement pour continuer. C'est sûr que pour la participation secteur privé. Comment le processus actuellement? Comment le processus est-ce qu'il y a bon l'argent ou du moins si non, disons que nous soumettons des documents et yo à l'étude et probablement yo va rencontrer nous pour nous discuter. Comment yo va le faire paiement? Quand il y a négociation? Bien sûr, toujours qu'il y a négociation. On est en affaire. Vous connaissez que même Jean, Carnaval, j'étais gouvernement, Coupe du Monde, j'étais gouvernement, tout. Bon. Pas de négociation, non? Non, il y a négociation. Façon de payer. Non, par exemple, quand je te dis qu'il n'y a pas de négociation dans le c'est que, par exemple, si tu fais, par exemple, une demande de 3 millions de dollars, est-ce qu'on va te dire, par exemple... Non, on va pas arrêter un chiffre en l'air comme ça. Non, avec preuve à l'appui de comment et où pour gérer. Bon, il y a une chose qui est en défaveur à Haïti, par exemple, dans le prix de la Coupe du Monde, c'est que là, on fait étude sur 10 millions d'habitants, bien plus que la moitié qui est intéressée dans le football et qui veut gagner la Coupe du Monde. Contrairement à voisin ou Saint-Domingue, qui paye la Coupe du Monde longtemps moins cher que nous, ou Cuba, parce que ce n'est pas football qui est priorité, c'est baseball, c'est basketball. Donc, passion haïtienne pour le football augmente le prix de l'aéroport Haïti. Je vais vous exemple. Je t'ai organisé le championnat Caraïbes dès moins de 17 ans en Haïti. Eh bien, Jack Warner, à l'époque, qui était président de CONCACAF, dit c'est le seul pays dans les Caraïbes là, côté que vous plein un stade pour un match U17. Ah bon? En Haïti? Oui. Ça te fait? Oui, le Haïti a joué dans U17 contre Trinidad avec Jamaïque. Alors que nous, même, nous avons joué contre Jamaïque. U17 stade là qu'on vide.
C'est peut-être pas un Timounio qui vient dans le match. Avec 2-3 fanatiques, mais pas un game. C'est simple. Le a joué Coupe de la Caraïbe des Nations à Trinidad. Le Trinidad a joué premier tour, ça devrait être non? C'est le Trinidad arrivé dans demi-finale, il va jouer à Jamaïque ou bien contre Haïti. Avec la finale, que le stade est plein. Ah non. Nous dans le premier tour, qu'on a regardé le match, le difficile qu'on retransmet le match, ou qu'on a regardé le match, vite est-ce qu'en Haïti, quel que soit le tournoi que nous faisons, que c'est football féminin, que c'est U17, que c'est U20, U23, depuis Haïti a joué le stade là. Ah non. Guito Célestin, tu as un contentieux avec la Fédération haïtienne de football. Comment ça est qu'on est? Bon, je ne sais pas si j'ai un contentieux, non? La Fédération. Ah bon? On a peut-être une divergence d'opinion sur Jean-Yves voulait gérer le football là. On n'a peut-être pas d'accord avec la décision qu'il y a pris, par exemple, dernière décision qu'il y a pris, pas d'accord. Décision. Question de prendre Violette avec Racine Dengonaïve, monte en première division. Malgré qu'il n'a pas qualifié? Pendant qu'il n'a pas qualifié sur le terrain. Ah. Ou bien que vous demandez pour cavalier avec l'équipe qui n'a pas descendu en deuxième division. Ce qui fait de façon mano-militaire, puis ça le fait comme ça? Par contre, c'est peut-être la fédération pour ta poser question. Seul ça me dit, c'est que je n'ai pas aucun problème que vous voulez remettre la 16 clubs. Parce que le était à 16 clubs avant, ils ont réduit progressivement à 12. Et j'ai été fait là, c'était sportivement. Ils ont été descendu 4 équipes, ils ont monté 2. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à 12. Si on décide à remonter à 16, ils ont été qu'à prendre 6 équipes deuxième division. Et descendre 2 équipes première division pour remettre la 16. Par exemple, il y a 3 groupes en deuxième division, c'est les 2 premiers qui t'ont fait une finale. Ah non. Et c'est ASC du Cap-Haïtien avec Racine de Gaumont, 2 premiers qui sont censés monter. Mais il y a 4 autres équipes qui ont participé dans une finale. Si vous décidez de remettre le championnat à 16, ça qui est plus logique là, c'est monter 4 équipes. Tout à fait. Et puis, fait que Cavalier avec l'équipe au Cala descend en deuxième division. Parce que qui frustration vient créer aujourd'hui. Fi Catalan en deuxième division, il fait 2 ans de remonter. ASC monte là, il fait toute ville en première division, il descend de remonter. Racine club haïtien. Le club le plus titré d'Haïti. Il est en deuxième division de remonter. Don Bosco descend 3 fois le remonter. Victorité descend de remonter. Ce n'est pas un club première division qui descend qui pas remonter, excepté Violette. Violette gagne 2 ans en balle pour remonter et pour prendre Violette en main et pour mettre. Moi-même, je suis violettiste. Ah bon? Dans le cœur. Vous sont violettistes? Dans le cœur, oui. Je suis fanatique Violette de Bimbit. Ok. L'homme qu'on a dans le match, c'est fanatique Violette. Mais les ventes pas dans Violette encore, sont gros, l'aime pour Violette. Il n'y a peut-être pas dans l'administration Violette, mais dans le cœur, tout. Non, il n'y a pas en sortir de là. Je ne parle de cœur. Je parle de cœur. Mais c'est peut-être Jean Football là, géré qui fait monsieur décourager, retirer. Oui, tout à fait. Question de faire football là, font perdu. Quand nous restructurer, Jean a fait football là. Football là, c'est un business. Tout autant que nous n'avons pas un business plan pour football là, nous pas faire football. Nous pas capable de nous aimer football, Jean aimer football là. Nous regardons Barcelone en Real chaque samedi. Et puis nous voulons faire un football qui est différent de ça, même faire. Il y a un pile de décisions pour prendre pour football Haïti arrangé. Ça veut dire que le football n'est pas jamais mangé pour nous, jamais gâté là. Jamais. On a continué à winner chaque année quelques familles, de nègres qui passionnés, qui mettent cobio, et puis là, il n'y a pas un cob encore. Et puis, je ne suis pas dirigeant. C'est ça qu'a fait depuis 30 ans là. Le nègre la remet l'équipe là, pendant le petit cob, il met cob. Je vous le barre cob encore, et puis, je ne suis pas dans l'équipe là, je ne suis pas dans cob. Pour quelle raison on employé étatique, par exemple, en ministre, pas de pouvoir sous la Fédération haïtienne de football? Bien contre la question, ça. Le football là, c'est privé à tous les niveaux. D'ailleurs, dans l'essence lui-même, j'ai commencé. C'est des clubs qui mettent ensemble, qui forment des ligues, qui mettent ensemble, qui forment une fédération. Okay. Et pour une fédération, ça va mettre ensemble, ils former la FIFA. Ah, donc, pas dans côté l'État, dans FIFA. Toute bagage, c'est privé. C'est même avec droit de retransmission. Pour qui ça est FIFA qui a besoin de droit de retransmission? Parce que c'est FIFA qui met Coupe du Monde, les Coupe du Monde dans son bagage privé. Bien sûr, FIFA toujours connaît harmonie avec l'État pour aider à développer. Pas oublier que dans tous les pays du monde, c'est l'État qui fait infrastructure sportive pour permettre que le sport a développé. L'État a une implication. Il a peut-être un droit de regard, mais il n'a pas un droit de décision. Et une chose que je pense qu'il faut que l'État implique, c'est que le même la partie financièrement dans le développement sport ou dans le financement fédération, il faut qu'il ait un droit de regard sur ça. C'est ça, Mabdou là? Non, mais il est toujours fait. Non, mais faut l'État a un droit de regard. Non, mais l'État a toujours un droit de regard sur Kobli là. C'est Kobli pas là que on ne va pas quitter le compte ça au Favel. Ah, ok. Par exemple, l'argent FIFA,
les retombées de la Coupe du Monde. Par exemple, bon projet goal de la FIFA qui commence en 94 après la Coupe du Monde aux États-Unis. À côté que bah, chaque fédération $1 million sur 4 ans pour développer le football. L'argent, ça, son l'argent FIFA par la fédération. La fédération n'a pas aucune obligation. Depuis 94, pas vrai? Quoi ça? Ok. Et comme ça, effectivement, la fédération n'a pas d'obligation pour le rendre compte à l'État de ça le faire comme ça. Ok. Mais il faut le rendre compte à FIFA. À FIFA, oui. Par contre, moi-même, dans place, on préside la fédération, pour m'assurer que je gagne le plus comme possible, je tape le plus transparent possible. Je tape dit, mais ça me fait comme FIFA, mais ça me fait comme sponsor, mais ça me fait comme l'État. C'est plus transparent, plus on vient comme. Tout à fait. Vous ne pensez que la Fédération haïtienne de football est transparent? Il a fait un pile effort par rapport à avant, parce que moi-même, je dis ça, l'on critique le monde, l'on fait une amélioration fort qu'à dire. Tout à fait. Ces dernières années, ils font un effort plus transparent qu'avant. Mais, toujours il y a des lacunes, toujours il y a des problèmes de transparence. Et fort là, c'est par rapport à des coups de gueule que les gens qu'on a pas ça, non. Paradoxalement, quand on est responsable, je ne suis pas dirigeant de la fédération. C'est les clubs qui sont responsables. Ligue de football là? Les clubs, leur assemblée générale. C'est eux qui choisissent. Si eux-mêmes, ils n'ont pas demandé rapport. Ouais. Pour qu'ils savent aucun autre monde rapport. C'est eux-mêmes qui sont vraiment propriétaires. Oui, mais c'est eux qui votent. Et c'est eux qui votent fédération. Tout à fait. Par exemple, chaque fois on dit football, fédération pas bon, fédération malade. Je dis non. Je dis, ça fait 4e mandat que la fédération s'est passé à 20 sur 20. C'est un peu bizarre, hein? Que monsieur pas. Que. Amen. La fédération. En pile respect. Comité exécutif là. En pile respect à comité exécutif fédération haïtienne de football là. Que m'estime qui fait un pile bel travail. Dadou Jean, on est que Madbiré, on est que tout petit matin dans la radio qui sont un phénomène pour moi-même en matière sportive. Monsieur fait un pile bagaille pour le sport en Haïti. Mais est-ce qu'on peut pas penser par exemple que après 4 mandats, sport a supposé, football de façon particulière, tu as supposé plus loin? Oui, je pense que c'est le cas plus loin. Je pense que c'est le cas plus loin si pas de problème clan, problème division, problème contre, problème. C'est-à-dire que, je vais par exemple. Problème, il y a un problème haïtien. Et ce n'est pas seulement dans le football, là, c'est dans la société noire. Premièrement, nous ne pas accepter. On critique même constructive. Nous ne pas accepter de travailler à monde qui a une opinion différente de l'opinion par nous. Ah non, ça, haïtien n'a pas prendre le mot. Je pense par exemple, au lieu que nous, dans la confrontation, nous devons plutôt chita autour d'une table. Chaque monde vient avec idée comment vous nous faire la pipe bien. Et puis, peut-être que fois ça nous essaye par là, et puis après ça nous essaye par là, et puis nous qui est-ce qui peut bien marcher, et puis nous avons le résultat. Est-ce qu'on pourrait pour chiter à Dado? Oh, à l'aise, mon cher. N'importe qui là. Moi, je dis, il est inconcevable que Carnaval réussit à joindre entre 2 et 3 millions de dollars US par année, et puis football là, bagage. Bon, nous pensons, moi-même, nous plus malades de football que le Carnaval. Et Carnaval là, c'est. Bon, tu comptes 3 jours par année, on dit 6 jours. Combien de carnaval? Si nous avons joué 3 millions de dollars dans le secteur privé pour 6 jours. Ouais, pour un année football, combien nous avons supposé? Année passée, où je 3 millions de dollars dans le secteur privé? Je ne vais pas dire au niveau sponsorisation directe, nous rentrons à peu près 2,4 millions de dollars pour 2 carnavals. Mais il y a des sponsorisations que nous ne pouvons pas contrôler. Par exemple, si je dis dimanche pour le carnaval, ce n'est pas comité. C'est sponsor directement quand vient DJ. Oui, tout à fait. Ensuite, sponsor construit stand. Tu ne peux pas régulariser ça? Non, je pense que nous avons une association de DJ. Il y a peut-être bon gens qui veulent faire. Ça, c'est notre débat. Mais pour me faire point que je vais faire, directement dans le carnaval, nous avons investi à peu près 2,4 millions de dollars. Et m'estimer plus ou moins dans le stand, nous avons 600 000 dollars dépensés. Dans le maillot, dans le stand. Donc, vous comprenez? Donc, secteur privé. Alors, secteur privé, secteur privé. L'État a dépensé tout. L'État a dépensé autant ou un petit peu plus. Ça veut dire que nous, presque 5 millions de dollars là, qui dépensés pour année. Mais il ne faut pas avoir investissement par l'État pour le carnaval seulement. Dans l'infrastructure que vous faites, qui améliore la ville pour le carnaval. Par exemple, le travail que vous faites pour asphalter un paquet dans le Cap, le carnaval a duré 3 jours, mais jusqu'à aujourd'hui, là, on est casse-tête machine, il monte au Cap. Tout à fait. Là, ils font un week-end au Cap. Tout à fait. Longtemps, route là-bas, c'est un désastre. Aujourd'hui, on est à la première plage de au Cap en 45 minutes. Tout à fait. Route là, bon. Donc, vous pensez, Mamdou,
Et par exemple, bord de mer au cap là, nous sommes obligés de lever toute fil parce que le fil était trop bas. Yeah, I know. Et pas de lumière. À son coup. Nous mettons lumière. Mais ça a arrêté jusqu'à aujourd'hui. Soit au cap, n'importe à souhait, bord de mer allumé. Ça s'est retombé carnaval au cap. Tout à fait. Par exemple, au CAE, côté que tu fais toilette gelée, douche, toilette, tout ça, captage d'eau. Mais jusqu'à présent, le CAE, route gelée avec asphaltée, jusqu'à aujourd'hui, là, on est au CAE, au petit bécano, monter gelé. Tout à fait. Ou venir manger, ou venir baigner dans la même, on vient douche après pour un saut, ou venir toilette. Tout à fait. Ça, c'est des retombées positives du carnaval. Comment on négocie avec sponsor pour carnaval? Mon cher, qu'est-ce que tu leur offres? Nous offrons, par exemple, package standard là, c'est devant avec des chars là, et puis maillot. Tu ne pas prendre ce côté encore? Non, je vais venir pour me poser une question. Il y a deux packages. Sous côté, il y a quatre à côté. Que nous vendons à 10 000 $. Il y a deux. Donc, il y a 4 à côté. Non, l'aime dire ça. Mon qui prend à droite, là, nous tout bas à la gauche, ça veut dire que l'eau paye à côté, on paye deux bords. Ok. Nous pas vendre bord droite séparé, deux bords gauche. Ah bon? Pas deux sponsors différents qui... Non. Mon qui devant à gauche là, et qui devant à droite. Ok. C'est pour permettre une meilleure visibilité. Ok. À côté de là, nous avons dit qu'il y a 4 panels que nous vendons deux bords chars. Et puis, il y a devant avec des chars là. Donc, en principe, nous avons 4 packages différents, 5 packages. Une pour chaque côté et puis une pour devant derrière. Mais les gens qui prennent devant derrière, ils prennent maillot tout, sous char là, joue ça. Ok. Et nous vendons un paquet de ça pour 30 000 $ et ça fait troisième carnaval que nous vendons comme ça. Ok. Nous avons fait expérience au CAE, nous avons vendu devant, on prix derrière, on prix. Nous vendons tout devant, nous presque pas de vendre du tout. Ok. Donc, deuxième carnaval. À combien de vendus ça? 20-10. 20-10. On nous fait la 30 000 $. Nous faisons la tête et puis nous devant derrière. Ok. Et puis on joue pour lui sous char avec maillot. Mais il faut que nous disions qu'un peu de monde comprenne que comme ça, nous prix exorbitant. Mais si nous payons 30 000 $ par 3 jours, 90 000 $, mais c'est ce que coûte un char pour les 3 jours. Notre génératrice sont ben parce que c'est le comité carnaval là qui rentre comme là et qui paye Jazzio pour jouer pendant 3 jours. L'autre prend pour payer Jazzio, pour payer tête camion, Delco, sont il fait plus ou moins 80-90 000 $. Oui, mais et puis à côté comme que nous vendons à côté comme surplus, c'est lui qui retombe pour aller payer costume, déguisement. Tout à fait. C'est vrai que une régularisation extraordinaire de gestion l'argent dans le carnaval là, mais Gampil Jazz par exemple qui sentit qu'il est traité en parent pauvre. Je suis d'accord avec que quelques ténors qui ont fait plus comme si ça a été pour eux. Mais sur 14 Jazzio, je dis qu'il y a 4 qui sont en position ça, mais il y a 10 autres eux-mêmes. Chaque année, ils sont endettés tête eux, pas jamais un bon son, pas jamais un bon char, pas jamais un sorti bien. J'en ai envie faire carnaval là aujourd'hui, moun ça lui-même, il a une chance égale pour monter son bon char, pour un bon son, pour un bon tête camion et pour faire une belle performance. Parce que c'est pas lui-même qui fait rien. Non, je vais exemple. On jazz dans une ambiance. Vous pensez que c'est ambiance, c'est lui pour chercher quoi pour le sortir? Ah non. Il a bien prestation de gagner avec Sean Master. Vous pensez que Tim Lobey, sous première participation, a bien envergure ça, si c'est lui-même qui tape sorti tête lui? Ouais. Donc, effectivement, les Jacout, les T-Vice, les créoles là, je suis d'accord que eux-mêmes ils ont fait plus comme. Même parce que le message président est véhiculé dans la réunion de fait avec Jazzio Ibolé, le premier carnaval que nous avons fait au Kaila. Lui-même, il a fait carnaval, il compte comme un carnaval fait. Comme je dis à lui-même, c'est le président, ils ont l'autre idée de carnaval là. L'autre vision. Il veut aider petit Jazzio, il a une chance pour faire une aussi belle performance que gros Jazzio. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je pense que sous point ça, nous réussissons. Nous avons deux émergés. Nous avons deux émergés dans le bazar. Où sont Tim Lobey avec ambiance? Ça, c'est pour carnaval ça. Mais gon année, c'était Work Femme qui est en révélation. Gon l'autre année, c'était Barricade Court. Année que en bas la pluie. Carnaval en bas la pluie. Malgré des problèmes. Non, mais tout le monde connaît que Barricade Court sont ténors. Oui, mais après accident, après tout problème que tu as gagné, nous pas personne qui comprend que tu n'as pas le succès que tu as gagné.
Vous comprenez? Donc, et ça, tout c'est une bagage qui aide. Tout à fait. Vous comprenez ça, Mamzou? Voilà, mesdames, messieurs, en pile parole parler. Maintenant, je pense que c'est le moment de prendre notre troisième et dernière pause. Après, on va passer sur le divan. Le monsieur va s'allonger sur le divan et on va essayer de lui tirer le verre du nez. Comme on sait si bien le faire. À tout à l'heure. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. Here you go. You know what it is? Port-au-Prince attack! Hi, big shout out from New York City. I'm Anya. I would like to say that it's a dope show. Right here, Le Divan de Monsieur Jean on Canal Bleu. All I want to say is Je t'aime, Haiti. I love you. Maintenant, nous sommes arrivés au moment fatidique du show. Le moment que vous adorez le plus. Le moment que le public adore. Le moment où l'invité est obligé de s'allonger sur le divan. Et nous parlons, ouais, ça gagne en mind. Nous ne pouvons pas jouer avec mind, jamais. Mais nous avons 200. Guito, première question. Comme tu es un sportif né, on est comme un sport en pile, c'est quoi ta tenue de sport préférée? Tenue sport préféré, mon maillot de football, soit de mon club, ou soit de mon équipe quand elle joue. Ok. Parle-nous du jour où tu as pleuré devant la télé. On regarde la télévision et puis l'eau saute dans les yeux ou crier. Parle-nous de José. Coupe du monde 1982, Brésil-Italie. Ah, là, on t'a dit, mais Brésil là? 3-2. Citez-nous quelques accessoires qui ne te quittent jamais. Quel que soit côté où aller, ils sont toujours dans la main. Bon, c'est juste si on m'a dit Blackberry. Blackberry? Blackberry, c'est juste c'est lui-même. Si tu n'avais pas été sportif, tu aurais été quoi? Musicien. Ah ouais, maintenant ça. Comment se nomme ton héros préféré? Nelson Mandela et Bob Marley. Maintenant, sportivement, comment se nomme ton héros préféré? Bon, joueur préféré, si je prends en Haïti, c'est Pierre Bayonne. Et si je prends à l'étranger, c'est Zico et Romario. Quelle est la meilleure chose qu'on t'ait dite dans la vie? Qui ça? Plus belle bagaille que j'aime dire dans la vie, hein? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Plus belle bagaille que j'aime dire. Yeah. Mon cher, moi, c'est là où fait un compliment pour petit moi. Petit tuyau? J'ai tous les deux petits moi bien élevés, et courtois et gentils. Extraordinaire. Ça fait un plaisir. Chaque fois que vous faites un compliment pour petit moi. Banane commence par B. Mais normalement, ça commence par quelle lettre? Tu veux reprendre pour moi? Banane. Le mot banane, ça commence par B. Si on épelle banane, normalement ça commence par B. Mais normalement ça commence par quelle lettre? Normalement, on commence par N. Regardez, je suis en ville. Quelle est la plante qu'on n'ose jamais et qu'on écrase sans qu'elle ne s'abîme? Quelle est la plante? Il y a une plante qu'on n'ose jamais et on l'écrase sans qu'elle ne s'abîme. C'est quoi? La plante de mes pieds. La plante quoi? La plante de mes pieds. Extraordinaire. Il était pareil moi. Mais c'est moi, c'est lui, tout relax. Quand un cheval est-il réellement un cheval?
Un cheval est toujours un cheval? Ah non. Je te demande quand un cheval est-il réellement un cheval? Je sais qu'un cheval est toujours un cheval, mais dis-moi quand il n'est plus un cheval. Vous reprenez la question? Quand un cheval est-il réellement un cheval? Il a bois poids. Est-ce que le bois poids? Le jour de sa naissance? Non, pas du tout. Il est à la mairie pour les mariés, à la barre pour la vérité, et sur le piste pour le passé. Qui c'est? Le maître? Non, pas du tout. Il est quoi? Il est à la mairie pour les mariés, à la barre pour la vérité, et sur la piste pour le passé. Qui c'est? Sur la piste pour le passé. Ah, moi. Il boit poids. Qu'est-ce qui est plus lourd? 1 kilo de plomb ou 1 kilo de plume? C'est le même poids. 1 kilo et 1 kilo. Comment dit-on je ne sais pas en créole? Pas capri, moi. Comment dit-on je ne sais pas en créole? Bah, qu'on est. Ah, où est pour une question qui est plus difficile, même? Pas faire ça, ou pas capable comme ça. Où est pour une question qui est plus difficile, même? Ça, plus facile là, pas besoin pas qu'on aime. Comment dit-on je ne sais pas en créole? Bah, qu'on est. Il boit quoi? Mon premier est un félin. Ça peut être un chat ou du moins un tigre. Mon second permet de voir plus grand. Mon tout va sur l'eau. Que suis-je? Chaloupe, monsieur. Guito, your man. À tout à l'heure. C'est Carlovio de Karimi et le man Haïti, parmi toutes choses que moi regardé, c'est un grain qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. You know what it is? Port-au-Prince attack! Ah! Voilà, mesdames, messieurs, c'est définitivement le finish pour aujourd'hui. On a pris beaucoup de plaisir à recevoir ce monsieur qui est extrêmement instruit. Un gars qui est très formé, Guito Célestin, un gars que moi, un ami que j'adore, on est tête chargée. Guito, ça nous a fait plaisir de te recevoir sur le divan, c'est la première fois, c'est pas la dernière fois, c'est sûr. Monsieur, merci. Je dois te dire que j'appréhendais les questions. Mais je vois que bon, c'était pas si mal. Ah, ok, c'est divan, bon. Je même pas bon, moi, si même des questions Pierre vie? Ok, questions next time. personnelles, questions pièges. Oh, ok, ok. Même moi, premier, moi. Non, on va dire. Moi, merci. Et mon cher, c'est un plaisir pour me dire là, ouais, média. Mon cher, on a suivi l'émission, moi, mais émission cool, même j'avais, même j'avais. Thank you. So, ça fait un plaisir pour me venir dans l'émission. Et nous parlons en pile bail, nous parlons de football, nous parlons de carnaval. Ça m'a souhaité, c'est que en pile monde dans le secteur privé, qui est réticent pour le carnaval. Le même message que je veux c'est que le carnaval, c'est un plus gros événement social. Et d'autant plus que DGI permet tout récupérer des dépenses l'on va payer taxes à la fin de l'année. Donc, nous même encourage le secteur privé à participer beaucoup plus. Pour qu'il n'y ait pas de moyens, les digicels, les banques et autres, les sujets banques. On peut prendre un petit bon à pied. Tout à fait. Tout à fait. On peut avoir 100 000 gouttes pour un bon à pied. Tout à fait. Tout à fait. Avec 10-12 maillots. Donc, quand le monde qui met dans la tête, il faut dépenser 30 000 $ pour un carnaval. Ce n'est pas vrai. Pas obligatoirement. On peut décider de gagner un panneau, son char pour 10 000 $, si c'est ça qu'on a. Et si vous ne pouvez pas même arriver là, c'est 100 000 gouttes là qu'on a.
on bon à pied, bail participer parce que ouais carnaval là les protocoles pour Haïti puis jam. Et si nous pas faire ça, Haïti pas jam non. Et moi c'est un message que et peut-être même message ça tout. Pour Coupe du monde là, nous pensons que 2 millions de dollars cher. D'après ce que nous avons un phénomène de 26 télévisions besoin de match. Ah non. L'autre jour avec une PDG chaîne de télévision pour Cabio, monsieur Bayer. Patrice, je ne monsieur. Imagine nous avons 100 000 abonnés. Et pour demander $5 pour bailler Coupe du monde. Ouais, j'ai un chiffre qui a changé. Bon, on dit qu'on demande $20. 100 000 personnes, ça fait $2 millions. Tout à fait. Et je garantis si il y a 100 000 personnes qui connaissent, si on va $20, il n'y a pas pour la Coupe du monde. Il y a payé $20 pour regarder la Coupe du monde pendant un mois. Tout à fait. Donc, effectivement, pour un pays pauvre comme Haïti, l'on dit $2 millions, c'est un paquet d'argent. Mais je garantis si la télévision est structurée, j'en lis aux États-Unis. Côté que les qui propriétaire de télévision par Port-au-Prince, il y a 10 départements, dans toutes 137 communes, là, ça a besoin des paquets de sponsorship. Et puis, même homme d'affaires, même, le bon business Port-au-Prince, tu as bien business à Saint-Marc, tu as bien le Gonaïve, tu as bien le Cap. Le secteur privé, tu as pris moyen tout pour le financer. On coupe du monde, et là, ça a pris $2 millions. Mais on va passer. Définitivement, nous finissons. Je vais finir là, mais. On plaint chaque année, on toujours de l'argent. Je ne pas dire que je me plains. Ce n'est pas plaindre. Je ne même me plaindre. Disons que nous essayons de justifier raison d'être en bagage. Ah, mais tout à fait. Mais on connaît le. Mais ce n'est pas plaindre. Parce que nous boivons. Oui, mais bon, n'essaie pas de te justifier. Tu auras les $2 millions, il n'y a pas besoin de là. Mais c'est justement pas le dire, tu ne sais pas, moi qui ai $2 millions. T'as trois fois, tu sais, moi qui ai $2 millions. Oui, mais on a une belle commission. En tout cas, je vais tout dire que je garantis que Canal Bleu en direct de Gonaïve, je ne sais pas. Tout à fait. Il faut me dire, ouais, tu as dit que je rentré dans un paquet de petits projets. Un projet que je suis fier de travailler là-dedans avec Bobby, c'était au Cap. C'était vraiment. Nous avons demandé est-ce que nous avons pas retransmettre le carnaval là. Et nous avons fait à travers Digicel, fibre optique, Internet. Nous avons réussi à retransmettre le carnaval là dans 10 villes de province. Plus Port-au-Prince sur Canal Bleu. Et moi, c'est une belle expérience que nous avons fait. Et nous avons pas refaire le Go Naïve pour que justement Jérémy, Jacques Mel, Lekay, Rinch, ouais carnaval là en direct. Donc, sur Canal Bleu. Merci Guito, c'est un plaisir pour nous recevoir et c'est sûr que nous avons pris l'autre bagaille pour nous dire. C'est ta première fois sur le divan, mais ce n'est pas la dernière fois, c'est sûr qu'on aura à te recevoir à nouveau parce que nous avons pris l'autre bagaille qui, pourquoi dit. À la veille de Coupe du Monde, nous avons invité à parler de Brésil avec Allemagne. On va là, on va le montrer au côté de Allemagne pour Coupe juste en Amérique. Juste ça, Mario Allemagne ou Mario Brésil. Juste en Amérique du Sud. Voilà, mesdames et messieurs. We lead, you follow. Let's go. DJ, uniform, I'm back. Monsieur Jean.